Top chrono, entrons à présent dans le vif du sujet et voyons comment automatiser chaque procédure. Alors voici comment nous allons procéder. D'abord, j'expliquerai la procédure, puis on passera à son implémentation sous Excel, parce que j'estime qu'il est important de comprendre d'abord la procédure avant de l'implémenter sous Excel. Alors, la première procédure d'archivage que nous allons voir, c'est le versement ou le transfert des documents. C'est une opération matérielle et intellectuelle par laquelle la responsabilité de la conservation des documents va passer du service détenteur des documents à un service d'archives. L'organisation du versement des documents se fait généralement sur la base d'un plan de collecte qui est préalablement établi, qui est validé et qui est diffusé à tout le personnel et qui explique les délais ou qui précise, si vous voulez, la périodicité à laquelle les documents sont collectés. Bien, l'objectif principal de cette opération est de collecter les documents et données à archiver, de les identifier et de les transférer aux archives. Le versement va nous permettre d'éviter l'accroissement des dossiers et la perte des documents. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La procédure de versement, oui, c'est ça. La procédure de versement comprend deux grandes parties. Il y a l'identification et ensuite le transfert des documents. Cette procédure doit préciser les modalités de sélection des documents à archiver ainsi que les modalités de description et de versement vers les locaux d'archives ou vers un système d'archivage électronique. Tout document versé aux archives reste à la disposition du service d'origine. C'est très important. Et encore, seuls les documents et données finalisés, non modifiables et officiels doivent être versés aux archives. Il est aussi important de noter que tous les documents archivés dans une entreprise sont normalement référencés dans ce qu'on appelle un référentiel de conservation qui est validé par la direction, diffusé et expliqué à l'ensemble du personnel. Le référentiel de conservation est un des outils fondamentaux de l'archivage. Il va nous permettre quoi? Il va nous permettre d'avoir une vision globale des documents et données à archiver. Il va nous permettre également d'avoir une identification immédiate des durées et motifs de conservation attachés à chaque document, classé par catégorie. Et enfin, il va nous donner une indication quant aux modalités concrètes de gestion et d'archivage pour chaque catégorie de documents. Pour concevoir ce référentiel de conservation, c'est simple. Il faut s'appuyer sur une analyse des activités de l'entreprise et sur une approche sectorielle par grand domaine d'activité, indépendamment de l'organisation en vigueur à un moment considéré. En d'autres termes plus simples, pour être simple, parce qu'il faut qu'on soit simple, on dira ceci. Étant donné que ce sont les activités qui produisent les documents, il est nécessaire de bien comprendre ces activités pour identifier les documents qui sont générés et ensuite d'appliquer ou fixer les exigences archivistiques spécifiques à chaque catégorie de documents. On aura donc par exemple, si on veut faire un référentiel de conservation, on aura pour chaque grand domaine d'activité et sous la forme d'un tableau plusieurs colonnes. Et dans ces colonnes, on pourra y mettre les catégories de documents et données à archiver recensées dans un plan de classement, la valeur de l'information à archiver, cette valeur peut être juridique, informationnelle ou historique, les durées de conservation requises, ce qui inclut, si nécessaire, les délais de prescription. On aura aussi une colonne pour les motifs des durées de conservation. Ces motifs peuvent s'appuyer sur des exigences légales, sur des risques ou des besoins internes. On aura aussi le support d'archivage de référence. Est-ce que le document en question est au format papier ou un autre support par exemple? On aura également le sort final, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le devenir du document à échéance de la durée de conservation. Est-ce que le document est détruit ou est-ce qu'il est conservé de façon définitive? Enfin, on va noter un point très important. Tout le monde, sans exception dans une entreprise, a l'obligation d'appliquer et de se conformer aux règles du référentiel de conservation, au risque, dans le cas contraire, de mettre l'entreprise en défaut par rapport à ses obligations légales et réglementaires en matière de conservation et de destruction des documents et données. Dans l'hypothèse d'un document ou d'une donnée non encore référencée dans le référentiel de conservation,
le record manager ou encore l'archiviste doit être consulté sur l'opportunité de l'archivage de cette information. Ok, avant d'aller plus loin, nous allons répondre à 3 questions importantes sur le versement pour mieux maîtriser notre sujet. La première question est la suivante. Pourquoi et quand doit-on verser les documents? Pour moi, les 2 principaux motifs de versement ou transfert de documents à un service d'archives ou dans un système d'archivage électronique sont la nécessité de conserver des documents dans la durée en raison de leur valeur juridique ou informationnelle une fois passée la période d'utilisation opérationnelle ou courante, si vous voulez. Le deuxième motif, c'est la nécessité de les conserver, je parle donc des documents, dans des conditions garantissant la pérennisation et la fiabilité de leur intégrité. L'archivage papier doit se faire régulièrement en tenant compte de l'utilisation des documents et dossiers dans le cadre de l'activité opérationnelle et en tenant compte aussi des contraintes liées à la gestion du volume que représentent les documents. Cependant, pour l'archivage électronique, la capture ou l'archivage volontaire des documents électroniques sont plus fréquents. Il est important de savoir enfin que dans certains cas, le versement est impératif et immédiat. Il s'agit par exemple du départ d'un collaborateur pour des raisons diverses, telles que la mobilité, la retraite, la démission, etc. etc. Il s'agit aussi de la réorganisation d'un service ou d'une entité. Il peut s'agir aussi du changement de site à travers un déménagement ou un réaménagement de bureau. Passons maintenant à la deuxième question. Comment verser les documents? Pour les archives sur support physique, papier ou autre, il faut toujours et impérativement utiliser un bordereau de versement. Ce bordereau de versement constitue à la fois une pièce réglementaire et un instrument de recherche qui permettra de demander communication des documents ou données déposés en conservation. Ceci dit, de la qualité des indications portées sur le bordereau dépendra la rapidité de la réponse aux futures recherches. Si le versement est fait auprès d'un prestataire externe, par exemple un tiers archiveur, il faut s'assurer de prendre connaissance des modalités de versement définies dans le contrat entre vous et le prestataire. Pour ce qui concerne les archives sous forme électronique, il convient d'utiliser un bordereau de versement disponible en général auprès du responsable des archives ou qui a été déjà prévu dans la conception du système d'archivage électronique. Le versement doit être correctement préparé par le service versant qui doit mettre en ordre les documents et données en s'assurant bien entendu que les documents sont regroupés et classés de façon logique et en fonction aussi de leur durée de conservation. Ensuite, le service versant et l'archiviste doivent s'assurer par des vérifications que les indications notées sur le bordereau de versement correspondent réellement au contenu des boîtes ou au contenu du versement dans le système d'archivage électronique. Enfin, passons à la troisième question. Où verser les documents? Pour les documents sur support traditionnel, papier ou autre, le versement peut se faire soit auprès du service d'archives interne, soit auprès d'un prestataire externe. Le choix entre les 2 solutions est lié en particulier au niveau de sécurité recherché. Si une solution externe est retenue, il est nécessaire de vérifier les conditions de sécurisation qui figurent dans le contrat entre vous et le prestataire, mais aussi d'organiser des contrôles réguliers. Récapitulons maintenant les principaux ingrédients de la procédure de versement que nous venons de voir. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Pour effectuer un versement, il nous faut une procédure de versement rédigée et validée pour expliquer à tout le personnel comment se fait un versement. Il nous faut un calendrier de versement des documents validé aussi, qui nous permettra de déterminer la périodicité des versements par catégorie de documents. Il nous faudra ensuite un référentiel de conservation pour l'identification et les référencements efficients ou standardisés, si vous voulez, des documents, ainsi que pour la maîtrise des exigences liées à la conservation de chaque document.
Il nous faudra ensuite un bordereau de versement pour la traçabilité des versements et les recherches ultérieures. Et il nous faudra enfin un solide contrat pour les versements à des services ou prestataires externes.